Allez, on commence déjà par Dead by Daylight, le jeu asymétrique d'horreur que les gens aiment bien et que moi qui me fait peur. On a une nouvelle licence qui arrive dans le jeu, qui est arrivée il y a quelques jours. L'Alien est arrivé avec non seulement l'Alien, une nouvelle survivante replay, et la reine qui est là, et une belle bande-annonce. Et on voit quand même qu'ils arrivent encore, Behavior Interactive, à soutenir leur jeu. Donc on va regarder la bande-annonce tout de suite. Et ça donne envie. Alors on espère que ça va pas faire comme d'autres jeux d'horreur qui avaient dû s'arrêter ou certains personnages qui avaient dû être retirés, je crois, dans Dead by Daylight parce que la licence avait expiré. Parce que le problème c'est quand vous intégrez des personnages comme ça, ben vous intégrez pas pour indéfiniment, hein, je veux dire vous payez, hein, ça coûte de l'argent. Hein. Donc du coup j'espère que les gens qui vont acheter les versions collector, parce qu'évidemment il y a des versions rares, hein, de ces personnages là, bah ils vont pas se retrouver floués parce que du jour au lendemain les personnages auront disparu du jeu. Donc je suis toujours un petit peu partagé quand je vois ce genre de choses là, c'est super, mais quid comme la licence arrive à expiration, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait plus peur encore que l'Alien. Donc ça c'est la version, le clone, qui est très rare, vous pouvez récupérer dans la boutique je crois. Pas l'air très gentil. Je suis quand même plus gentil que ça. Donc voilà, c'est disponible dès maintenant dans Dead by Daylight. Voilà. Bon, comptez pas sur moi pour y jouer, on m'a offert le jeu, mais voilà, j'accroche pas trop à ce genre de truc. C'est hors de ma zone de confort, on va dire. Voilà. Allez, on va continuer la revue de presse avec The Chinese Room. Alors ça vous dit peut-être rien, ce studio-là, mais en fait il a repris un jeu qui est en développement depuis très longtemps, Bloodlines 2, qui a encore été rebooté. Au départ, on devait avoir un vampire très jeune, et en fait, ben, The Chinese Room, alors Chinese Room, je crois qu'ils ont fait des walking, des simulations de marche, comme Der Esther, Amnesia, on avait joué d'ailleurs à Der Esther sur la chaîne, Everybody's Gone to the Rapture, et en fait, ceux qui reprennent Bloodlines 2, j'y comprends rien du tout, parce qu'ils ont jamais fait de RPG comme Bloodlines. Ils disent qu'ils vont pouvoir utiliser pas mal des assets qui avaient été déjà faits par le studio précédent. Ça pue quand même, hein. Et ils vont remplacer le vampire jeune par un vampire plus adulte qui est déjà installé. Bon, alors je sais pas si du coup, si la bande-annonce qu'on voit là correspond encore à quelque chose qui va sortir fin 2024, je le rappelle. On va regarder, hein. On va voir tout de suite s'il y a le nom du studio dedans. Ah bah si, c'est ça. Un ancien s'est réveillé, donc c'est ça. Bon, c'est très préliminaire, hein, ce que vous voyez, hein. Le jeu va pas sortir avant l'automne 2024. La cité qui vous saignera à blanc. Ouais. Donc c'est un parti pris qui est assez différent du premier Bloodlines où vous pouvez créer un personnage de HKZ. Là vous avez déjà un personnage qui est déjà bien installé, un petit peu comme dans The Witcher, hein, où on prend le contrôle de Geralt de Rive. Là on a déjà un lore, on a déjà un personnage qui est déjà bien installé. Ah bah ça vous allez attendre les gars, hein, ça va pas sortir avant l'automne 2024. Sur Epic Store, Steam, Xbox X Series X, PS5. Et GOG, je crois, d'accord. Voilà, donc ça sortira pas avant un petit moment. On va regarder la suite des news. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la revue de presse aujourd'hui? Ah oui, alors Final Fantasy XVI, normalement ça devait être prévu depuis longtemps, mais maintenant c'est officiel, il va sortir sur PC, et il y aura 2 DLC payants. Alors, je sais pas trop s'ils vont annoncer ça. Il y a du contenu additionnel en préparation. Bon, j'ai entendu beaucoup de gens qui aiment beaucoup les sagas de Final Fantasy être très partagés sur ce jeu-là, et quand ils avaient commencé à jouer, être hâte de le terminer. Donc on verra bien comment ça va se passer. Bon, voilà. Bon, il paraît qu'il y aura d'autres... Bon, voilà. Je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir. On verra bien. On verra bien. Parce que c'est en développement. Ça m'étonne d'ailleurs que c'était pas en développement avant, FF16. Hello Barafou, welcome. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme... Alors c'est plus des rumeurs. La Nintendo Switch 2, enfin la Nintendo Focus comme on devrait l'appeler. On a quelques nouvelles informations comme quoi la machine aura des nouvelles cartouches, aura une rétrocompatibilité
compatibilité, mais ça c'était quand même attendu quand même, hein, vu la quantité de machines vendues. Hein. Ils n'allaient pas comme se passer du marché des jeux Switch. Hein. Une nouvelle caméra, au sens nouveau du terme. Alors peut-être que c'est justement là où on va avoir la nouveauté, parce que vous savez, Nintendo, ils aiment bien inventer une nouvelle façon de jouer. Hein. Donc peut-être on aura une caméra ou des lunettes de réalité augmentée, un petit peu comme sur le Lenovo, hein, la console portable Lenovo, qui aura des lunettes de réalité augmentée, en option, hein, ça fait cher quand même, hein, la console. On verra bien. Certains parlent que la machine sera aussi puissante qu'une PS5 portable, mais j'ai quand même un gros doute. Hein, ils disent FF7 Remake a rendu similaire à la version PS5, elle tourne de la même façon. Voilà. Toute résolution gardée à mon avis. On verra bien. On verra à peu près comment ça va se passer hein, par rapport au DLSS qui est annoncé sur la machine. Le ray tracing, on verra bien aussi. Donc, bon, est-ce qu'il faut croire à ces fuites? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin bon, bref. En tout cas, tout porte à croire qu'il y aura une rétrocompatibilité. Donc, pour l'instant, à suivre. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Bon, ça va. Vu l'approche du TGS bientôt, hein, le Tokyo Game Show, j'aurai plus de news à vous apporter dans les semaines qui vont arriver. Allez, c'est parti, c'est fini. Allez, écoutez, jouez bien et à la prochaine.